Bienvenue sur notre chaîne. Le conflit est inévitable, mais la manière dont nous le gérons fait toute la différence. Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi les conflits existent et introduisons 5 styles puissants de gestion des conflits pour vous aider à naviguer dans des situations difficiles. 1. Compétition. Assertif et non coopératif, axé sur la victoire. 1. Collaboration. Une approche coopérative où les deux parties travaillent pour satisfaire pleinement leurs préoccupations. 1. Compromis. Trouver un équilibre avec une solution mutuellement acceptable. L'évitement. Retarder ou esquiver le conflit complètement. Accommodation. Céder aux préoccupations des autres, parfois au détriment des vôtres. Nous allons décomposer quand chaque approche est la plus efficace, comment engager une résolution de conflits significative et les meilleures pratiques pour transformer un conflit en une conversation constructive. De plus, nous vous guiderons à travers une approche en 4 étapes pour la résolution des conflits. 1. Enquête. Écoutez activement la perspective de l'autre partie. 2. Reconnaissance. Résumez et reconnaissez leurs émotions et points de vue. 3. Plaidoyer. Exprimez clairement vos propres besoins et objectifs. 4. Résolution de problèmes en collaboration. Trouvez ensemble une solution mutuellement bénéfique. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner et partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces stratégies de gestion des conflits. Pourquoi le conflit existe-t-il? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, surtout dans des moments de tension et de désaccord. Le conflit est une partie inévitable de la vie, surgissant dans nos relations personnelles, au travail, et même dans la société en général. Mais pourquoi survient-il si fréquemment, et quelles en sont les causes profondes? Au fond, le conflit découle de différences d'objectifs, de valeurs, de ressources et de perspectives. Lorsque des individus ou des groupes poursuivent des intérêts opposés, il est presque inévitable que la tension surgisse. Que ce soit deux collègues en compétition pour une promotion ou des nations qui s'affrontent pour des disputes territoriales, la raison sous-jacente est souvent un conflit d'intérêts et d'objectifs divergents. Ces priorités concurrentes peuvent alimenter les désaccords, rendant difficile pour les deux parties d'atteindre ce qu'elles souhaitent. Un manque de communication efficace aggrave souvent les choses. Les malentendus ou les intentions peu claires peuvent exacerber des situations qui auraient pu être facilement résolues. Lorsque les gens ne parviennent pas à exprimer leurs besoins ou à écouter les autres, il est facile que les conflits échappent à tout contrôle. Par exemple, une simple incompréhension entre amis peut rapidement dégénérer en une vive dispute si aucune des parties ne prend le temps de comprendre la perspective de l'autre. La solution? Une meilleure communication. L'écoute active et la clarté sont essentielles pour éviter les conflits inutiles. Une autre cause importante de conflit est la rareté des ressources. Qu'il s'agisse d'argent, de terre, d'opportunités ou même d'attention, lorsque les ressources sont limitées, la compétition s'intensifie. Cette rareté place souvent les gens dans une position où ils sentent qu'ils doivent se battre pour obtenir ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin, conduisant au conflit. Nous voyons cela à l'échelle mondiale dans la compétition pour les ressources naturelles, mais cela se produit également dans notre quotidien, des avancées professionnelles aux dynamiques familiales. Le conflit peut également naître des différences de croyances, de valeurs et de pratiques. Notre monde est incroyablement diversifié, et cette diversité apporte une variété de perspectives sur ce qui est bien ou mal. Les différences culturelles, les croyances religieuses et les valeurs morales peuvent créer des frictions entre des individus ou des groupes qui ne partagent pas les mêmes points de vue. Ces divergences peuvent engendrer une méfiance mutuelle, rendant difficile l'atteinte d'un terrain d'entente. Ensuite, il y a les dynamiques de pouvoir. Les disparités de pouvoir, d'influence ou d'autorité créent souvent des tensions, surtout lorsqu'une partie se sent exploitée ou opprimée. Les déséquilibres de pouvoir peuvent entraîner de la résistance ou de la rébellion, que ce soit dans des relations personnelles, au travail ou dans des systèmes sociétaux plus larges. Les facteurs historiques jouent également un rôle. Les griefs passés, les injustices ou les normes sociétales peuvent perpétuer les conflits sur plusieurs générations. Les communautés ou les individus ayant subi des oppressions ou des injustices de longue date portent souvent ces blessures, créant des conflits qui persistent au fil du temps.
Ces problèmes non résolus rendent difficile l'avancement et la création de nouvelles relations pacifiques. Enfin, les facteurs psychologiques jouent un rôle majeur dans le conflit. Les déclencheurs émotionnels, les biais et les perceptions de menaces peuvent intensifier les désaccords, transformant des problèmes mineurs en disputes majeures. Notre cerveau est câblé pour réagir de manière défensive lorsque nous nous sentons menacés, même si la menace n'est que perçue. Comprendre nos propres réactions émotionnelles et être conscient de ces déclencheurs psychologiques peut nous aider à mieux gérer les conflits. Les styles de gestion des conflits et quand utiliser chacun d'eux. Lorsqu'il s'agit de conflits, la manière dont nous choisissons de le gérer peut faire toute la différence. Nous rencontrons tous des conflits dans notre vie personnelle, au travail, voire en ligne, mais chaque conflit ne doit pas être abordé de la même manière. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les différents styles de gestion des conflits pour naviguer dans ces situations délicates. Il existe 5 principaux styles de gestion des conflits, et savoir quand utiliser chacun d'eux peut vous aider à résoudre les problèmes efficacement, sans laisser de ressentiment ou aggraver le problème. Analysons ces styles et explorons quand et comment les utiliser. 1. Compétition. Le jeu de pouvoir. Le style compétitif consiste à être assertif et non coopératif. Lorsque vous choisissez de vous engager dans la compétition, vous privilégiez vos propres préoccupations au détriment des autres, en utilisant le pouvoir pour gagner. Cela peut sembler brutal, mais il y a des situations où ce style est approprié, surtout lorsque les enjeux sont élevés et qu'il n'y a pas de place pour le compromis. Quand utiliser la compétition. En cas d'urgence, lorsqu'une action rapide et décisive est nécessaire. Lorsque vous estimez qu'avoir raison est plus important que préserver la relation, comme dans la défense de droits légaux. Lorsque la question est triviale et que les autres ne se soucient pas du résultat. Quand éviter la compétition. Aussi la collaboration n'a pas encore été tentée. Lorsque préserver les relations ou favoriser la coopération est essentiel. La compétition peut mettre à mal les relations, il faut donc l'utiliser avec précaution, en particulier dans les relations personnelles ou professionnelles à long terme. 2. Collaboration. La solution gagnant-gagnant. Le style collaboratif est idéal lorsque vous souhaitez travailler ensemble avec l'autre partie pour trouver une solution qui satisfait pleinement les préoccupations de chacun. Il s'agit d'une approche à la fois assertive et coopérative, nécessitant engagement et temps pour parvenir à une solution créative et mutuellement bénéfique. Quand utiliser la collaboration. Lorsque le problème et la relation sont importants et que vous voulez protéger les deux. Ou lorsque vous avez besoin d'une solution créative gagnant-gagnant, en particulier dans des situations complexes. Lorsque vous espérez répondre à toutes les préoccupations et aux besoins des deux parties. Quand éviter la collaboration. Lorsque le temps est court et qu'une décision plus rapide est nécessaire. Lorsque le problème est relativement mineur et que passer trop de temps à en discuter est inutile. Bien que la collaboration soit souvent l'approche la plus souhaitable, elle exige beaucoup d'efforts et un engagement des deux côtés pour obtenir le meilleur résultat. 3. Compromis. Trouver un juste milieu. Le compromis est une solution intermédiaire. Il est modérément assertif et coopératif, visant à trouver une solution qui satisfait partiellement les deux parties. Le compromis signifie souvent que chaque partie renonce à quelque chose pour obtenir autre chose, ce qui peut être un moyen efficace de résoudre rapidement les conflits. Quand utiliser le compromis. Lorsque la coopération est importante, mais que le temps ou les ressources sont limitées. Lorsque trouver une solution, même imparfaite, est mieux que pas de solution du tout. Lorsque les deux parties ont un pouvoir égal et doivent trouver un moyen d'avancer. Quand éviter le compromis. Lorsque trouver la meilleure solution possible est crucial. Lorsque vous ne pouvez pas supporter les conséquences d'une résolution partielle du problème. Le compromis est souvent une approche pratique lorsque vous manquez de temps ou que la question ne nécessite pas une résolution parfaite. 4. Évitement. Prendre du recul. L'évitement est un style non assertif et non coopératif où vous n'engagez tout simplement pas le conflit. C'est comme mettre la tête dans le sable, parfois c'est la meilleure option, mais d'autres fois, cela peut conduire à des tensions non résolues et à des problèmes plus graves par la suite. Quand utiliser l'évitement. Lorsque le problème ou la relation est insignifiant et que cela ne vaut pas la peine d'y consacrer des efforts. Lorsque le temps est court et qu'aborder le conflit pourrait être plus dommageable qu'utile. Lorsque vous devez bloquer le pouvoir d'une autre personne. Quand éviter l'évitement. Si vous tenez à la fois au problème et à la relation.
lorsque l'évitement pourrait entraîner la résurgence de sentiments négatifs. L'évitement peut parfois être la meilleure option lorsque le problème est mineur ou lorsque les émotions sont trop fortes et que vous avez besoin de temps pour vous calmer. Mais attention à ne pas en faire une stratégie par défaut, car cela peut laisser les conflits non résolus. 5. Accommodation. Mettre les autres en premier. Enfin, l'accommodation est un style non assertif mais très coopératif. Lorsque vous vous engagez dans l'accommodation, vous mettez de côté vos propres préoccupations pour répondre aux besoins de l'autre personne. Cela peut sembler noble, mais il est important d'utiliser ce style avec sagesse, car il peut conduire au ressentiment s'il est utilisé trop souvent. Quand utiliser l'accommodation. Lorsque vous ne vous souciez pas du problème mais accordez de la valeur à la relation. Lorsque vous n'avez pas le pouvoir d'influencer le résultat et que vous souhaitez simplement passer à autre chose. Quand éviter l'accommodation. Si vous risquez de ressentir du ressentiment plus tard ou si cela devient une habitude qui mine votre propre respect de vous-même. L'accommodation peut être un outil puissant pour maintenir les relations, surtout lorsque le problème ne vous est pas important. Cependant, céder constamment aux autres peut entraîner frustration et épuisement. Approche de la résolution des conflits. Différence. Que ce soit dans les relations personnelles ou au travail, la clé d'une résolution réussie du conflit réside dans votre approche. Nous allons explorer ici un guide étape par étape pour vous aider à naviguer dans des conversations difficiles, en vous assurant de traiter le problème de manière à instaurer le respect mutuel et à mener à une solution durable. La résolution des conflits ne consiste pas seulement à apaiser les émotions ou à résoudre un problème à court terme, il s'agit d'aborder les questions sous-jacentes et de s'assurer que toutes les personnes concernées se sentent écoutées et respectées. Pour cela, décomposons les lignes directrices essentielles pour une résolution efficace des conflits. 1. La préparation est essentielle. Avant même d'entrer dans une discussion, une préparation minutieuse est cruciale. Rassemblez tous les faits et informations pertinents afin d'être bien informé sur la situation. Qu'il s'agisse d'un désaccord au travail sur un projet ou d'un conflit personnel, connaître les détails vous donnera confiance et garantira que vous ne serez pas pris au dépourvu. Pourquoi la préparation est importante. Entrer dans un conflit sans préparation peut entraîner confusion, erreurs de jugement et tensions accrues. En ayant tous les faits nécessaires, vous serez mieux placé pour aborder le problème calmement et de manière constructive. 2. Définir l'objectif. Une erreur courante dans la résolution des conflits est de se lancer dans la discussion sans avoir une idée claire de ce que vous souhaitez accomplir. Définissez clairement l'objectif de la réunion avant qu'elle ne commence. Quel est le résultat souhaité? Cherchez-vous un compromis, des excuses ou simplement une résolution qui satisfasse tout le monde? Et pourquoi définir l'objectif est important? Si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, la conversation peut s'éparpiller, entraînant la frustration des deux côtés. Avoir un objectif spécifique permet de garder la conversation centrée et augmente les chances de trouver une solution. 3. Prioriser une communication efficace. La communication efficace est au cœur de la résolution des conflits. Cela signifie écouter activement ce que l'autre personne dit, confirmer votre compréhension et creuser les causes profondes du conflit. De nombreux désaccords résultent de malentendus, alors assurez-vous de ne pas seulement entendre, mais de vraiment écouter. Un conseil. Répétez ce que dit l'autre personne pour confirmer que vous comprenez son point de vue. Cela peut désamorcer la tension et montrer que vous respectez leur perspective. 4. Ouverture non confrontante. Lorsque vous commencez la conversation, il est important de garder un ton non confrontant. Structurez votre phrase d'ouverture de manière à vous concentrer sur le problème, et non sur la personne. Évitez de blâmer, et concentrez-vous plutôt sur les observations, les hypothèses et les sentiments. Pourquoi cela fonctionne? Un début défensif peut immédiatement faire escalader la situation. Une approche non confrontante montre que vous êtes ouvert à la discussion et que vous vous concentrez sur la résolution du problème, et non sur une attaque contre la personne concernée. 5. Favoriser le respect mutuel. Pendant la conversation, faites attention à votre propre comportement et à vos émotions. Il est facile de se laisser emporter par la frustration, mais garder un comportement calme et respectueux encouragera l'autre personne à faire de même. Considérez leur point de vue et essayez de favoriser le respect mutuel tout au long de la discussion. Un conseil. Faites attention à votre langage corporel et à votre ton.
Même si vous vous sentez frustré, maintenir une attitude calme et posée peut empêcher la conversation de se transformer en dispute. 6. Séparer la personne du problème. L'une des choses les plus importantes à retenir est de différencier l'individu du problème. Ne rendez pas cela personnel. Cela permet un débat constructif et aide à préserver les relations, surtout dans les environnements de travail. Pourquoi c'est important? Lorsque les gens se sentent attaqués personnellement, ils ont tendance à se refermer ou à devenir défensifs. Garder l'accent sur le problème garantit que les émotions ne nuisent pas à la discussion et que les deux parties peuvent travailler à une résolution. 7. Traiter les besoins et intérêts sous-jacents. Souvent, les conflits ne concernent pas seulement des questions superficielles, mais aussi des besoins et des intérêts plus profonds qui sont en jeu. Faites attention à ce qui est réellement dit, verbalement et à travers le langage corporel. En traitant ces besoins plus profonds, vous avez plus de chances de trouver une solution durable. Maintenant que nous avons couvert les lignes directrices, décomposons une approche en 4 étapes pour guider votre réunion de résolution de conflits. Étape 1. Enquêter. La première étape est d'enquêter. Écoutez attentivement le point de vue de l'autre personne. Reconnaissez ses désirs, observez son langage corporel et assurez-vous de bien comprendre d'où elle vient. Pourquoi cette étape est critique? Écouter montre du respect et garantit que vous vous attaquez au véritable problème, et non seulement à vos suppositions à ce sujet. Étape 2. Reconnaître. Après avoir écouté, il est important de reconnaître la position de l'autre personne. Résumez ce qu'elle a dit et montrez que vous comprenez non seulement son point de vue, mais aussi ses émotions et la manière dont la situation l'affecte. Pourquoi reconnaître fonctionne? Cette validation aide à désamorcer les tensions. Quand quelqu'un se sent écouté, il est plus susceptible de rester ouvert et coopératif dans la recherche d'une solution. Étape 3. Plaider. Une fois que l'autre personne a terminé de partager son point de vue, c'est votre tour de défendre vos besoins et vos résultats souhaités. Exprimez clairement ce que vous attendez de la situation, en gardant un ton respectueux et des mots constructifs. Pourquoi cela importe? Exprimer vos propres besoins est crucial pour trouver une solution équilibrée. Assurez-vous simplement de le faire d'une manière qui respecte également les préoccupations de l'autre personne. Étape 4. Résoudre ensemble. La dernière étape consiste à résoudre ensemble le problème. Maintenant que les deux parties ont été entendues, travaillez collaborativement pour explorer des solutions potentielles et convenir d'une résolution mutuellement bénéfique. Pourquoi cette étape est clé? La collaboration encourage les deux parties à prendre possession de la solution, ce qui rend plus probable son implémentation et son respect. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. Le conflit existe en raison d'un large éventail de facteurs, certains externes, comme la concurrence pour les ressources, et d'autres internes, comme les déclencheurs émotionnels. Mais comprendre ces causes sous-jacentes est la première étape vers la résolution des conflits. Grâce à un dialogue ouvert, une médiation habile et une volonté de s'attaquer aux causes profondes, nous pouvons non seulement gérer le conflit, mais aussi le transformer en une opportunité de croissance et de compréhension. Choisir le bon style. Il n'existe pas d'approche unique pour gérer les conflits. La clé est de comprendre la situation, vos objectifs et l'impact que votre approche aura sur les relations. Dans certains cas, il peut être nécessaire de rivaliser pour protéger vos droits, tandis que dans d'autres, la collaboration peut créer des avantages à long terme pour toutes les personnes impliquées. En apprenant à évaluer le contexte et à choisir le style de gestion des conflits appropriés, vous pouvez transformer les désaccords en opportunités de croissance et de compréhension. Rappelez-vous, la gestion efficace des conflits ne se limite pas à résoudre le problème, il s'agit de le faire d'une manière qui renforce les relations et mène à des solutions durables. En conclusion, la résolution efficace des conflits ne consiste pas seulement à résoudre le problème à portée de main, il s'agit de favoriser la compréhension, le respect et la coopération. En suivant ces lignes directrices et en utilisant l'approche en 4 étapes, vous pouvez transformer le conflit en une opportunité de croissance et de relations plus solides. Avez-vous déjà réussi à résoudre des conflits? Quelle technique avez-vous trouvé efficace? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions dans les prochaines vidéos? Faites-le nous savoir dans les commentaires.
Cette chaîne est dédiée à la discussion sur le développement personnel et professionnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants qui sont régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise et continuez à vous instruire avec RBE. À bientôt dans la prochaine vidéo de cette chaîne. Merci de votre attention, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.